Bonjour. Aujourd'hui, nous allons corriger la troisième et dernière partie des exercices du chapitre sur les professionnels du transport. Première question, qu'est-ce qu'un commissionnaire de transport? Eh bien, un commissionnaire, c'est tout simplement un organisateur de transport. Par exemple, quand le gouvernement français fait appel à Géodis pour importer des masques de Chine vers la France, il ne fait pas appel à Géodis comme simple transporteur, mais comme commissionnaire de transport. C'est-à-dire que c'est Géodis qui va affréter les avions russes pour ce transport. Il va sous-traiter le transport. Cette sous-traitance peut être faite à plus petite échelle, comme par exemple si vous êtes transporteur mais que vous n'avez pas de véhicule disponible. Vous allez faire appel à un confrère qui fera le transport pour vous, mais à votre nom. Deuxième question, qu'est-ce qu'un transitaire? En fait, c'est la même chose qu'un commissionnaire, sauf que le transitaire n'a pas la même responsabilité. Ce n'est pas lui qui choisit avec quel transporteur il peut travailler, quel mode de transport il peut utiliser, par quel port ou aéroport il doit transiter. Troisième question. Quelles sont les catégories de loueurs de véhicules industriels? La première catégorie est celle des loueurs de véhicules d'un PTAC de moins de 3,5 tonnes. Ce sont les camionnettes. La deuxième est celle des loueurs de véhicules d'un PTAC de plus de 3,5 tonnes sans chauffeur. Et enfin, vous avez la catégorie des loueurs de véhicules d'un PTAC de plus de 3,5 tonnes avec chauffeur. Quatrième question. Que signifie transport national, transport international et cabotage? Pour le transport national, c'est tout simplement un transport qui reste à l'intérieur du pays, à l'intérieur des frontières françaises. Le transport international part de la France vers un autre pays ou part d'un autre pays vers la France. Le cabotage, c'est quand un transporteur français fait du transport intérieur dans un autre pays. Par exemple ici, notre transporteur va livrer Barcelone, puis va charger son camion à Barcelone et va livrer à Madrid. Dernière question, quelles sont les différences entre le transport de lot complet, lot partiel et messagerie? Un lot complet, c'est par exemple l'usine Valeo qui veut livrer 33 palettes à Renault à Douai. Le camion est alors chargé complètement par un seul donneur d'ordre vers un seul client. Le lot partiel. Le camion est complété de plusieurs lots. Ces lots iront vers un seul destinataire ou vers plusieurs. Ici, vous voyez dans l'exemple que 3 clients différents sont nécessaires pour que le camion soit chargé de façon optimale. Le transport de messagerie, c'est le transport de petits colis, comme par exemple La Poste ou Amazon. Voilà, nous en avons terminé avec cette partie des exercices. Maintenant, je vous demanderai de corriger vos exercices et de me faire une petite synthèse. Merci.